Alors dans cet exercice, on va nous demander de montrer les équivalences suivantes par table de vérité. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va nommer les deux formules. Donc par exemple, la première sera égale à f, et c'est non B ou C et A, équivalent à non A implique B ou A et C. Alors, nous avons trois variables propositionnelles, que sont A, B et C, donc cela nous fera une table de vérité à 8 lignes de puissance 3. Alors, on aura d'abord des colonnes avec nos variables propositionnelles A, B, C. Puis, nous aurons besoin d'une colonne non B pour bien faire les choses. On pourra donc faire une colonne non B ou C, une colonne non B ou C et A. Puis pour la partie droite, on pourra avoir une colonne A implique B, non A implique B. Je vais commencer à manquer de place, donc je vais économiser une colonne. Je vais directement faire la colonne non A implique B. Voilà. A et C. Et je vais encore manquer de place, donc je propose... Alors, normalement, hein, si on manque de place, il faut s'étendre, mais on peut quand même éliminer des colonnes. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, faire beaucoup de détails et beaucoup de colonnes, ça a l'avantage donc de détailler son travail, mais ça a l'inconvénient de faire passer plus de temps sur la table de vérité et donc d'augmenter les chances de faire une erreur. Alors, non A implique B, A et C. On va faire le non A implique B ou A et C. Et enfin, la formule F. Voilà donc notre table de vérité toute construite. On va commencer à remplir les valeurs des variables propositionnelles. Donc d'abord, on prend la variable propositionnelle, donc la plus à droite dans notre table, et on lui met des alternances de 0 et de 1 à chaque ligne. On fait pareil pour l'avant-dernière variable propositionnelle, sauf qu'on va alterner les 0 et les 1 toutes les deux lignes cette fois-ci. Puis pareil pour l'autre, la suivante à gauche, on alterne les 0 et les 1 toutes les 4 lignes. Et voilà pour la construction du tableau. On peut maintenant remplir notre table de vérité. Donc d'abord, non B ou C, c'est un OU. Le OU est plus souvent vrai que faux dans sa propre table de vérité. Donc on va regarder à quel moment le OU peut être faux. Pour que le OU ici soit faux, il faut que C soit faux et il faut que non B soit faux. Pour que non B soit faux, il faut que B soit vrai. Donc il faut avoir B vrai et C faux. Donc B vrai et C faux, nous avons cette configuration ici. Donc là, le OU est faux. Et B vrai et C faux, nous avons de nouveau cette configuration ici. Pour toutes les autres lignes, le OU est vrai. Ensuite, nous allons regarder non B ou C et A. Donc nous savons déjà que pour les deux lignes où non B ou C est faux, eh bien l'intégralité du et est faux. Et nous allons maintenant regarder pour le et, à quel moment A est faux. Et c'est sur les 4 premières lignes. Voilà toutes les configurations où le et peut être faux. Donc on aurait pu aussi s'intéresser aux configurations où c'était vrai. Ici, étant donné qu'on avait directement les lignes facilement où non B ou C était faux, on s'est intéressé à l'endroit où le et était faux. Pour toutes les autres lignes, le et est vrai. Voilà. Donc ça, cette colonne, que je vais d'ailleurs surligner en jaune, cette colonne est la partie gauche de notre équivalence. Il faudra que, pour que notre formule F soit vraie, que cette colonne ait les mêmes valeurs que la première colonne surlignée.
Alors maintenant, on va regarder le non A implique B. Donc, une implication est plus souvent vraie que fausse. Donc la négation d'une implication est plus souvent fausse que vraie. On va donc s'intéresser à quel moment notre négation est vraie et donc à quel moment notre implication est fausse. Pour avoir l'implication A implique B fausse, il faut que A soit vrai et B soit faux. Donc A vrai, on l'obtient sur les 4 dernières lignes de la table de vérité, et B faux, on l'obtient sur les 2 premières lignes de ces 4 dernières lignes. Donc, sur ces 2 lignes, notre implication A implique B est fausse. Cependant, comme j'ai une négation, en fait, la négation devient vraie. Et pour tout le reste, nous avons du faux. Voilà. Pour le A et C, c'est un et. On va regarder quand est-ce qu'il est vrai. Pour avoir le et vrai, il faut avoir A vrai et C vrai. Donc le A vrai, c'est sur les 4 dernières lignes de la table de vérité. Le C vrai, c'est sur cette ligne et cette ligne. Le reste, le et est faux. Enfin, nous allons pouvoir regarder un ou entre ces les deux termes, donc le non A implique B et le A et C. Et le ou, on voit directement en regardant les colonnes, étant donné qu'on n'a quasiment pas beaucoup de 1, on n'a pas vraiment beaucoup de 1 sur ces colonnes, eh bien on peut remplir au fur et à mesure les lignes de cette colonne. On voit que sur les 4 premières, étant donné qu'on n'a que des zéros, notre ou est faux. Sur les 2 suivantes, le ou est vrai, puis faux, puis vrai. On voit qu'effectivement, cette colonne est complètement égale à l'autre colonne surlignée en jaune. Elles sont donc équivalentes. Donc notre équivalence est vraie. F est une tautologie. Donc les deux formules, non B ou C et A et non A implique B ou A et C, sont équivalentes. Dans cette deuxième question, eh bien, même stratégie, sauf qu'on a 2 variables propositionnelles, ce qui va rendre la construction de la table de vérité encore plus simple puisqu'on aura en tout 4 lignes à gérer. Donc on aura une colonne pour A et B, une colonne on peut faire directement non A ou B, et une colonne on peut le faire aussi directement non B et non A. Donc, et la formule complète si on l'appelle G. Voilà, donc là, cette question est encore plus simple que la question précédente, puisque beaucoup moins de lignes à gérer. Alors, une fois la table de vérité construite, on remplit donc la colonne de la variable propositionnelle la plus à droite par des 0 et des 1 qui s'alternent. Je vais d'ailleurs les faire en rouge pour montrer que c'est une valeur libre. Et la colonne ensuite à gauche avec une alternance de 0 et de 1, mais toutes les 2 lignes. Et on a rempli donc les colonnes des variables propositionnelles. On peut maintenant remplir le non A ou B. Donc A ou B, ici, quand A et B valent tous les deux 0, A ou B est faux, et donc la négation est vraie. Pour le reste des lignes, A ou B est vrai, et donc la négation est fausse. Ensuite, non B et non A, pour avoir non B et non A vrai, il faut avoir B faux et A faux. Pour avoir non B et non A vrai, et les deux, donc le et vrai. Donc ici ce sera vrai, le reste du temps c'est faux. Et donc comme les deux colonnes sont équivalentes, on a bien la formule G qui est tout le temps vraie, puisque les deux formules sont tout le temps égales. Voilà, donc on a montré par la table de vérité que l'on avait bien une tautologie.